Ok, bonjour. Alors, je fais une autre vidéo pour la continuité de nos projets ce printemps. Donc, c'est pour le groupe du mardi, groupe du samedi aussi. Les deux, c'est pour tout le monde. Alors, si il y a des personnes qui sont intéressées à faire du collage pour débuter leur toile, plutôt que de prendre du papier ciré et faire des empreintes, on peut le faire pareil. Mais là, cette fois-ci, on peut commencer par le collage pour débuter notre toile sur un fond déjà coloré. Alors ici, j'ai déjà des fonds qui sont colorés. Puis j'ai commencé à essayer différents papiers sur des toiles, ok, de différentes couleurs. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut fonctionner pour choisir les papiers en fonction de la toile qu'on a, en fonction de la grandeur, en fonction de la couleur déjà de fond, ou si elle est blanche, ben comment on peut procéder. Alors voilà, je vais m'installer. Ok, alors, bon, je vais prendre le pinceau ici. Bon, donc, au niveau des pinceaux, ben, je vais vous en montrer différents. Vous pouvez prendre, donc, pour appliquer, pour le collage, donc, ne pas mouiller les pinceaux avant. Donc, toujours avoir de l'eau pour après notre pinceau pour le faire tremper. Alors, je peux utiliser un pinceau de quincaillerie ordinaire. Je peux utiliser un pinceau avec du poil un petit peu plus dru, ok? Je vais le mettre de côté, je vais prendre ces deux-là pour en avoir trop sous la main. Alors, moi j'ai un petit pinceau doux ici, puis j'ai un pinceau de quincaillerie qui fait bien aussi. Donc, juste ne pas trop appuyer fort sur le pinceau pour être sûr de ne pas altérer nos papiers, c'est toujours important. Puis, on se sert de médium Donc, ça, c'est le médium que j'ai pris chez Walmart, qui est à 6 $ ou 7 $. Donc, allez vous en chercher, hein, si vous n'en avez pas, là, on est en début de session. Alors, équipez-vous de ça, c'est très, très, très important pour étirer votre film de peinture, parce qu'on peut le mélanger avec la couleur, mais on peut aussi faire des collages avec ça. Il y a bien des choses qu'on peut faire avec ça aussi. Ok, alors là, la façon de procéder, c'est que si j'ai, par exemple, ici, j'ai une toile où, je sais pas si je me positionnais comme ça. Je vais reprendre la caméra, un petit moment. Bon, ok. Alors, si par exemple, je veux coller ce morceau sur cette toile. Bon, donc je m'occupe de voir, moi j'aime bien ce papier, ok, mais j'ai choisi beaucoup en fonction de mon fond de toile, qui a d'abord un peu de bleu, un peu de magenta, j'ai du doré un peu dedans, jaune doré ici, que j'avais appliqué pour faire le fond de la toile, et j'avais mélangé avec du gesso blanc ou de l'acrylique blanche. Ça fait. Donc, ayez acrylique blanche ou gesso blanc pour mélanger un peu vos couleurs, pour faire votre fond avec un gros pinceau. Bon, là, ce qui m'inspirait ici, c'est qu'en premier, j'avais placé mon morceau comme ça. OK? Comme ça. Bon, il était à la verticale. Donc, ça me donne une composition qui va être carrément, en partant, abstraite. Donc, je peux la positionner à peu près ici. Aussitôt que je la positionne horizontalement, elle me donne l'idée du paysage. Alors, c'est ça qui m'a fait poser la question, est-ce que je mets à l'horizontale ou à la verticale? Donc, moi, j'ai choisi de me mettre à l'horizontale. Bon, j'ai toujours une petite tendance paysage, là, que j'aime bien explorer. Puis surtout quand on débute en peinture abstraite, le paysage est très inspirant pour l'abstrait. C'est plus facile de schématiser les formes, c'est plus facile de comprendre comment comment placer la composition, comment la développer. Alors là, j'ai le choix. Donc, comme je vous avais dit l'autre jour, avec le livre de, je me souviens plus du nom, là, Betsy, je ne sais plus de son nom, en tout cas. Vous vous souvenez, je vous avais montré un livre où il y avait des horizons hauts, des horizons basses. Donc, d'abord, on établit si on le place, notre papier, plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut. Donc, on essaie de ne pas le placer juste dans le milieu, pour comme pas séparer notre toile en deux. Par contre, on peut jouer avec les côtés ici. Donc, un peu un trompe-l'œil, là, on peut jouer avec la couleur, les côtés, pour montrer un peu que notre horizon, ben, elle est floue dans l'ensemble. Alors là, moi, je vais la placer, mais un petit peu plus basse. Ou un petit peu plus haute. Alors, qu'est-ce que je fais?
Donc, si je la place en haut, c'est que là, je vais faire un peu une disposition en haut qui va avoir l'apparence d'un ciel. Si je la place plus basse, alors à ce moment, plus haute, à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais faire l'apparence d'un ciel en haut, mais plus bas, je vais l'exploiter en donnant une espèce d'apparence de terrain qui avance vers nous ou d'espèce de gouffre qui creuse, qui s'allonge vers le bas, ok? Avec des collages de papier qui pourraient s'adonner avec ça. Donc, je pourrais continuer avec ça. Sinon, je continue tout simplement avec ma couleur, puis je reproduis un peu, même ça peut être à l'aide du papier ciré encore, des traces qui vont ressembler à ça. Là. Je peux cropper là-dedans aussi, là, puis aller le reproduire ailleurs, alors, ce qui est intéressant. Bon, alors, là, il faut que je me décide. C'est très difficile. J'ai déjà fait un paysage semblable avec l'horizon haute. Alors, j'ai envie de le mettre plus ou moins bas, finalement. Si je le mets ici, ben, il va falloir que j'exploite le ciel. Si je le peux positionner un petit peu plus bas que le milieu, alors là, je pourrais explorer mon ciel, je pourrais l'exploiter, puis je pourrais exploiter aussi le bas de la toile. Ça me donne deux possibilités. OK? Alors, on va le coller. Donc, là, je le laisse exactement où je l'ai placé. Donc, il est ici. Là, moi, j'ai vu, comme vous avez vu au papier, là, j'ai une ligne d'horizon. Alors, je vais juste la pencher un petit peu pour qu'elle soit le plus à la même distance chaque côté, droite possible. Même si elle penche un peu, comme je vous dis, on peut jouer avec la couleur chaque côté, là. Donc, ce que je vais faire, je vais juste m'installer un petit point. Je m'installe les petites coches ici, là, carrées, là, pour indiquer que je replace mon papier ici. Sur ton plan, je peux les enlever. Même si c'est là, c'est pas trop grave. OK. Alors, j'applique mon médium mat sur la partie à peu près sur la partie que je pense là, qui va être recouverte par le papier. Sur pas long, je vais juste déboucher mon. OK. Donc j'avais oublié ma petite guenille humide. OK. Alors, je vais remettre mon bouchon. Bon, alors j'en mets assez, OK, pour être sûr que mon papier va bien adhérer. Et j'en mets sur la partie que mon papier va recouvrir. Donc, moi, souvent, j'y vais comme ça, et j'y vais dans l'autre sens aussi, pour être sûr que ça rentre partout sur ma toile. Bon, alors, je vais me dépêcher, je le place tout de suite. Donc, ici, il était placé ici. Je l'avais placé là. Je l'avais placé ici. Ici. C'est à peu près ça. Je l'avais penché un petit peu. C'est exactement ça. Donc, moi, j'aime mieux le faire avec mes doigts pour ne pas altérer mon papier. Il y en a qui prennent des râtoirs là, pour. Mais quand le papier est peint, moi, j'hésite là. De toute façon, même s'il y a des petites ramifications, ben, ça rentre dans l'œuvre. Il y a des petites ramifications, je veux dire des espèces de petits plis là, qui vont se former. Et je remets du médium mat par-dessus. Et par la suite, bien, je le laisse bien sécher. Donc, j'ai une petite ramification de papier ici qui se trouve. C'est très beau. Et voilà. Là, je l'ai collé. OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais l'enlever de là. Je la laisse sécher. Je peux la faire sécher devant le ventilateur. OK. L'idée que j'ai eue aussi, c'est pour une grande toile. Alors, j'en ai une ici qui est très grande et qui, bon, à mon sens, au niveau des couleurs,
intéressant, mais le style va moins bien. Bon, par exemple, si j'essaie les papiers... Ok, je vais la monter un petit peu. Ok. Alors ici, vous voyez, j'ai une espèce de couleur qui un peu un taupe, une couleur terre d'ombre. J'avais mélangé le blanc, j'avais un petit peu de violet là-dedans. Donc, ça me donne une couleur neutre. Alors, moi, je voyais cette pièce-là pouvoir prendre place ici, qui fait un peu le style de peinture que j'ai déjà faite, qui s'appelait la Ma Bleue, Bleu Lune, une peinture bleue. Alors, je fais des suites. Je fais une suite de Bleu Lune, j'en fais plusieurs. Donc, celle-là, c'est lune, mais ce ne sera pas nécessairement bleu, parce que là, j'ai pas les mêmes couleurs. Mais en tout cas, on verra. Ça peut changer. Donc, il y a ça qui faisait bien. Il y a aussi celle-là qui faisait quand même bien, mais qui va changer beaucoup l'aspect de la toile. Donc, j'essaie les papiers. J'essaie de voir ce qui ferait mieux. OK? J'avais aussi celle-là. C'est un fond aussi particulier. Mais moi, ce que je veux... Moi, ce que je veux, c'est de la marier avec... J'aurais pu aussi avec ça, que je mets d'un côté. Mais moi, c'est le mouvement ici que je veux garder. Ce qui est déjà fait, que je veux garder dans mes compositions. Donc, ce qui fait mieux, c'est de rien mettre là. Parce que je sais qu'il va y avoir de la peinture ici. Ici, j'ai un peu d'éléments, j'ai un peu de médium de craquelage. Je vais le conserver. Donc, je pourrais garder ça ici. Donc, je pourrais le coller ici. Alors, je le colle. Et puis, j'y vais. Alors, j'ai choisi d'après les couleurs, d'après la forme, d'après ce que j'ai déjà sur la toile. Oups. Bon, j'en mets assez. Et je vais bien l'étendre. Je vais l'étendre un petit peu plus loin que ce que j'ai besoin comme espace, là. Et je ne vais pas la coller en haut. Je ne veux pas qu'elle soit trop haute dans la sphère. Je la mets ici. Je pense qu'ici, c'est assez une bonne distance. Le point stratégique qui est là. Alors, je pense que c'est quand même une bonne distance. Ici, s'il y en manque, ben là, j'en mets tout de suite. Ok, je vais l'essayer comme ça pour voir si elle a l'air bien. Moi, je préfère y aller avec mes mains. Comme je vous dis, plutôt que le rasoir pour pas altérer mon papier. Si je vois qu'il en manque, surtout sur les bords, ça peut retrousser un peu. Bon, j'en ajoute. Et puis, il va falloir que j'en mette après dessus. Très important que les bords, les coins, que ce soit bien collé. Si vous apercevez le lendemain, là, le soir, là, la journée que vous l'avez faite, là, vous dites, ah, ça n'a pas bien collé, ben, vous pouvez en ajouter, lever un peu la pièce qui n'est pas collée, puis ajouter en dessous ce qui manque, puis vous allez pouvoir bien coller votre pièce. Je vais juste en ajouter un petit peu ici. Donc ça, quand je fais ça avec ma main, ça vient placer les ramifications. Ça vient aplatir ce qu'il y a en dessous sur la toile. Ça vient aplatir le papier contre la toile. Là, ça colle énormément les doigts. Je travaille avec mes mains. Vous pouvez mettre des dents si vous voulez. Bon. Et puis... non, mais pas le médium mort partout sur la toile. Là, c'est pas nécessaire. Je reviens. Vous voyez comme ça fait quand même bien. C'est sûr que j'ai des barres plutôt carrées ici, là, qu'il va falloir que je remplisse un peu. Ce que je fais souvent, je vais mettre un petit peu de médium, pas médium, mais médium à texture. Je peux mettre un peu de composé à joint aussi, mais le bord est pas très épais. Alors là, je vais réfléchir à ça si je choisis d'en mettre ou non. Un collage, c'est un collage, ok? Alors, possible que
ça paraisse pas, là. Si on applique la couleur, là, c'est qu'on n'ait pas besoin de mettre de texture. Alors, je prendrai le risque de ne pas en mettre et je le laisserai sécher comme ça. Alors, j'ai une partance de toile là, qui peut être... c'est inspirant, en tout cas. Moi, ça m'inspire dans le sens que c'est couleur-mouvement, quelque chose d'atmosphérique qui peut faire penser un ciel à de l'eau. On continue. OK, alors on a fait notre petite toile ici. On a fait le collage. Donc, vous voyez la ligne d'horizon qui est ici. OK, donc moi, l'idée, ça va être d'aller travailler le ciel, ramener ces couleurs-là, marier ça avec ce qu'il y a déjà en haut. Je n'ai pas besoin de mettre de texture là-dessus, à moins que je veuille en mettre pour le plaisir, là. OK, alors, on a une grande toile ici. Donc, j'ai sorti une grande toile que j'ai recyclée. Ça doit être du 36 par 48. Alors, j'ai fait des collages. 1, 2, 3, 4 morceaux. J'en ai un en haut à gauche. J'en ai un à droite, à peu près dans le milieu, de papier d'aluminium. Celui qui est en haut à gauche, c'est du papier d'aluminium. Donc, j'ai remis du papier d'aluminium à droite, un petit peu, pour faire le rappel. Et j'en ai deux en bas. Un morceau de tissu à gauche et à droite, c'est un morceau de carton gaufré. Alors, je vais vous montrer ça de près. Ici, donc, j'ai installé mon papier d'aluminium avec mes couleurs, deux complémentaires, le rouge, vert. Et le papier d'aluminium n'avait pas été tout recouvert au complet en haut. Alors, moi, je l'ai mis en haut. J'ai mis l'autre partie vers le bas. Je ne sais pas, pour moi, ma décision est justifiée. J'ai comme l'impression d'avoir une partie plus libre, plus comme un ciel un peu, si vous voulez, ici. Donc, encore dans l'idée du paysage, je reste dans ça. Moi, ça me va. Ça m'aide à travailler. Et puis, un petit rappel de morceau de papier d'aluminium ici. Bon, là, je le regarde, il est un petit peu sur le côté ici. Pas décollé, mais pas collé comme il faut. Donc, je laisse sécher. Puis le lendemain ou le soir, je rajoute du médium. Je peux rajouter un petit peu de gel. Donc, voilà. Alors, ici, un autre petit morceau. Donc, ça, c'est pas au milieu. OK, c'est placé sur le côté. Je touche même au bord un petit peu avec mon papier, juste pour dire que je touche un peu. Je vais compléter avec la couleur ici. OK, ici, donc ce morceau-là ne touche pas, mais celui-là touche un petit peu. Alors, ça rentre, ça nous donne un panorama finalement qui déborde la toile. En tout cas, avec la couleur, c'est ce que ça va donner. Ici, mes morceaux en bas, voyez-vous, celui-là, je l'ai fait toucher le bas. OK, donc ma couleur va aller rejoindre le reste, sur tout ça ici. Ici, j'ai un morceau de carton gaufré. Je l'ai posé dans le bas parce qu'il est assez, il est plus imposant, il est plus, il y a plus de présence, il est plus épais, il est plus gros, alors on va le sentir mieux en bas plutôt qu'en haut. En haut, ça donne de la lourdeur, mais ça dépend ce qu'on fait comme composition. Alors, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre de la couleur là-dessus. Peut-être que je vais faire une vidéo avec ça. Je vais aérer. Et puis, c'est ça. Eh bien, on va bien s'amuser. OK. Alors, ici, j'ai deux autres toiles. Donc, c'est une toile que j'avais commencé à l'éponge. J'ai trouvé ce papier-là dans lequel il y avait le même bleu que dans la toile. Ici, je trouve que le jaune, le vert, colle bien avec cette couleur neutre de fond. Alors, je peux toujours me servir de ces papiers-là pour ces toiles-là. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement les coller à un endroit. J'utilise donc juste un papier. Si j'ai besoin d'en rajouter d'autres, si j'ai des restes ou d'autres papiers qui peuvent aller avec ça, je peux les utiliser. Mais dans mon idée, là, je collerai seulement qu'un papier. Alors, ce que je peux faire, c'est voir où je peux le coller. Ça. Donc, ici, c'est un peu trop, on focus un peu trop là, dans ce coin-là à droite. Donc, je trouve que ça, je l'avais placé, ça quand même, ça cadrait bien. Et on voit des transparences un peu du bleu. Une fois collé, je pense que ça va convenir. Alors, comme ça ou comme ça. Alors, moi, je dirais, les taches vont bien. Là, essayez de ne pas trop faire de diagonale. Pour arriver avec vos diagonales dans votre composition, ça va être difficile.
Même en prenant la composition comme ça, ça ne réjoue pas l'affaire. Alors, le mieux, c'est de toujours disposer vos pièces le plus droite possible, comme ça ou comme ça. Vos coups de pinceau pour commencer votre toile, c'est la même chose. Sinon, tout va dans toutes sortes de sens, c'est pas mieux. Là. Au niveau de la composition, là, ça vous aide pas. Alors, j'applique mon médium mat. Okay, donc, moi, je m'ajuste avec ça ici. Donc, j'essaie de l'orienter pour qu'il soit assez droit quand même. Et voilà. Alors, c'est fait. Donc, le papier serré est très pratique pour les collages. Et surtout qu'il est il est plus délicat, il est plus mince, alors ça va mieux. Je peux travailler à l'éponge aussi, là-dessus, sur cette toile-là. J'ai déjà un départ à l'éponge. Alors, je marie les deux, mon papier avec ma technique à l'éponge. OK. Je vais sécher ça. Ici, même chose. Je place mon papier. Du mieux que je peux. Je peux en enlever une partie juste, je trouve qu'il est trop grand. Moi, j'aime bien qu'il soit une certaine grandeur. Qui n'est pas juste un petit morceau de papier. Si vous avez des petits morceaux, ben, essayez d'en mettre 2, 3 éparpillés, mais on ne peut pas les éparpiller n'importe comment. Il faut qu'il y en ait qui touchent au bord. Sinon, au moins un qui touche au bord de la toile. Soit en haut, soit sur les côtés ou en bas. Moi, je le placerai, vu que mon point stratégique est ici, soit que je le place comme ça, soit que je le placerai un petit peu plus bas. Je le placerai ici. Donc, il y arriverait à peu près ici. Là. Je garde mon papier, je garde tout. Okay? Je vous dis, ça peut être des lambeaux de papier si vous décidez de faire une composition qui est en strate. Okay? On peut disposer de la texture en strate, mettre de la couleur du papier en strate. Il faut juste un peu savoir globalement quel genre de composition qu'on veut faire. On veut-tu du mouvement, on veut-tu de la stabilité, on veut-tu quelque chose qui ressemble à un paysage. Moi, je vous dirais, je vous conseillerais le paysage. En partie, c'est pas besoin d'être un paysage au complet. Ça peut être juste une partie où on voit un paysage, puis le reste, c'est de l'abstrait. OK? C'est pas... Bon, ce papier-là est un peu... Bon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du médium en arrière de votre papier avant de le coller sur votre toile. Ça va tout encore mieux. Moi, je le colle direct. J'ai des ramifications, je les garde. C'est ça que je veux. Plus je vais aplatir avec ma main, plus je vais faire sortir le surplus de liquide par l'extérieur, vers l'extérieur de ma pièce pour faire sortir le liquide pour qu'il y ait une poche, une petite poche là. D'air, petite bulle. Je peux en rajouter sur le dessus de ma pièce du médium. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal assez. Alors, je le laisserai comme ça. Bon, donc ça c'est intéressant. Ok, voilà. Ok, est-ce que j'aurai une autre pièce? Bon, je vais regarder ça, je vois bien. Ok, donc on a nos collages. C'est ça, j'ai différentes grandeurs de toile, différentes façons d'aborder, de le faire adonner avec ce qu'on a déjà sur notre toile. Bon, alors ici, on avait notre... Bon, je vous parlais de mon bleu lune, de ma suite d'œuvres, là, parce que je voyais une espèce d'aile d'ange ou d'aile d'oiseau. En tout cas, j'ose pas la défaire. Je l'aime beaucoup, alors je vais probablement la compléter. Et puis, j'intègre cette sphère-là, OK? Alors ça va être intéressant à travailler. Ici, comme je vous disais, j'ai une espèce de semi-paysage, donc c'est mon horizon là, que j'ai placé là, un petit peu plus bas que le milieu. J'explore le bas, j'explore le haut, j'exploite surtout le bas pour, admettons, des effets qui ne seront pas nécessairement des effets, on va voir un sol, non, pas nécessairement. Alors, on va explorer ça pour donner des couleurs intéressantes, des effets intéressants. Alors, c'est les effets acryliques qui sont intéressants. En haut, ce sera probablement plus atmosphérique, plus un aspect de ciel.
Ici, j'avais, bon, celle-là, qui va être un peu plus abstraite. Donc, une forme que je vais expandre, faire extensionner, prolonger certaines couleurs, ok, voir comment je peux établir, j'ai une belle lumière ici, donc comment je peux établir ma lumière par rapport avec cette partie-là, qui peut rester plus travaillée, plus en action, et celle-là, plus une plage de repos. Alors, donc, je dois marier mes couleurs avec ce qu'il y a déjà ici. Je peux retoucher ces couleurs-là, là, elle peut se transformer complètement. Je peux même recouvrir tout, hein, on la voit plus ma pièce ou presque pas là. Donc ça, c'est un jeu interminable. C'est un jeu que c'est vous qui allez devoir décider quand vous allez l'arrêter, ce jeu-là. Et puis d'autres pièces de collage peuvent rentrer aussi dans ça. On a le rectangle carré, donc c'est facile d'aller chercher d'autres pièces puis les faire rentrer. On n'est pas obligé d'en faire rentrer un tas, hein, pas trop, parce que sinon, si on en a trop, ça brouille la lecture. OK, il faut avoir des plages de repos et de l'action aussi. Mais, on a déjà vu beaucoup d'actions, comme par exemple les toiles de Jackson Pollock, c'est pas du collage là, mais partout, il y a de l'action, mais tout est égal. Donc, c'est du all-over, c'est différent. Mais nous, on travaille par section. Moi, je vous conseillerais de travailler base de paysage, avec carré, rectangle. Le rectangle carré peut se défaire, il peut être brisé, il peut être plus ou moins défini. Bon, ici c'est la grande pièce. Alors ça c'est la grande toile. Donc ici, voyez-vous, papier d'aluminium, intéressant au niveau des couleurs, ce que ça donne. Belle brillance. Moi je le vois bien ici là. Donc, ça va être de marier le haut, descendre, faire adonner ça, je vais l'extensionner par là, je vais l'arrêter, je vais faire tomber quelque chose, il va y avoir une espèce de, probablement un autre paysage qui va être visible en haut, qui va être comme sous celui qui est en haut, sous le papier d'aluminium. Donc, double paysage, si vous voulez, double espace, ça dépend, on verra, ok? Alors voilà, je suis bien contente de mon après-midi. Donc, c'est ça, ça vous donne quelques trucs pour partir une toile si vous voulez travailler à partir du collage. Moi, je vous conseille d'expérimenter ça parce que vous allez avoir un bon effet pour partir. Vous allez avoir des surprises aussi en cours de route. Alors, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Bye bye!